Pirates, kraken, démons ou dieux, nombreuses sont les légendes qui hantent nos mers et océans. Certaines avec le temps ont trouvé une explication scientifique ou rationnelle, mais les mystères de quelques histoires demeurent inébranlables. Voici 5 des plus intrigants vaisseaux fantômes et leur explication. Ou pas. Le 5 janvier 1937, une pluie battante s'abat sur le navire Cosron, qui vogue prudemment. Comme il est difficile de voir plus loin que la proue, le capitaine fait sonner l'alarme toutes les 2 minutes. Quand soudain, une autre alarme retentit. Le capitaine, paniqué à l'idée d'une collision, fait stopper les moteurs. Une forme de navire se dessine alors à environ 200 mètres du bateau. L'équipage présent sur le pont peut lire son nom, le Tricolore. La tempête se calme, on y voit environ à 7 miles, environ 12 km. Selon le capitaine, le navire ne peut pas se trouver à plus de 3 miles du Cosron désormais, environ 5 km. Pourtant, le tricolore a complètement disparu. Bon, c'est déjà une légende en soi, mais la légende raconte qu'après l'apparition, un membre de l'équipage va faire le point avec le capitaine dans la salle des cartes, et peut lire, à l'endroit précis de l'apparition, MS Tricolore a explosé et coulé en ce point le 5 janvier 1931 à 17h. Avec comme première mission d'emporter du poisson salé et du bois de charpente aux Antilles, le Yarmouth embarque son capitaine, Randall MacDonald, sa femme et 9 hommes. Arrivé à destination, Randall fait savoir qu'ils sont bien arrivés et qu'ils seront de retour dans quelques semaines. Mais les mois passent, et le Yarmouth ne revient pas. Considéré perdu en mer, les gens cessent tout simplement d'attendre le retour du navire. Mais voilà où ça devient intéressant. 1 an après la date de son supposé retour, le Yarmouth refait surface et arrive au port du même nom. Il jette l'ancre loin du port et rabat les voiles. Un observateur présent sur le port reconnaît le bateau et à l'aide de quelques hommes prennent une embarcation et... ils vont voir le bateau quoi. Mais alors qu'ils sont à quelques mètres du navire, ils peuvent entendre une voix distincte, celle de Randall MacDonald, qui leur aurait apparemment crié « Restez à distance, restez à distance ». Sur ce, le bateau disparut tout simplement. Cet événement fut bien sûr pris à la légère la première fois, beaucoup moins les 60 autres années sur lesquelles il s'est produit. L'apparition se fit de plus en plus vague, jusqu'à disparaître totalement. Le pire dans cette histoire, c'est que la plupart des gens pensent que tout cela est arrivé à cause de Rebecca, la femme de Randall. Car femme sur bateau, mauvaise augure, enfin voilà. Le Caleuche, et donc Caleuche comme j'ai pu le croire moi aussi, est un navire du folklore chilien, plus précisément de l'île de Chiloé. Sa description la plus commune est celle d'un grand bateau blanc, illuminé, de laquelle on pourrait entendre de la musique de fête. Il aurait aussi le pouvoir de disparaître rapidement sous les eaux. En plongeant quoi. Il s'agirait en fait de la dernière demeure des noyés, et de repères de démons, ou de bourros de Chiloé. Une sorte de sorcière. Ces derniers peuvent rejoindre le navire des défunts en invoquant le cheval marin de Chiloé, une espèce d'hippo-roi. On dit aussi que 3 personnes amènent les âmes à bord du navire. La Sirena Chilota, la Pincoya et leur frère Pincoy. L'apparition du Caleuche est très mauvais présage pour les marins, comme à peu près tous les vaisseaux fantômes en fait. L'explication la plus rationnelle étant que tout ceci n'est qu'une mise en scène créée par les boucaniers pour éloigner les éventuels intrus de leur butin. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Gore Verbinski, le réalisateur de Pirates des Caraïbes, a couplé la légende du Caleuche à celle du Hollandais volant pour créer le navire de Davy Jones. En 1863, à l'embouchure du Columbia, un fleuve de l'état de l'Oregon, se trouve un yacht de plus de 20 mètres de long, le J.C. Cousins. Le soir du 6 octobre, la goélette, c'est un petit bateau, appareille vers l'est d'Astoria afin de guider les navires qui doivent éviter les bancs de sable. Le commandant, Joshua Zeiber, note une fois arrivé au milieu du fleuve, l'heure, la position et une mention qui dit que tout va bien. Le 7 octobre au matin, très tôt, le navire est observé à environ 5 km du rivage en direction de Claptop Spit. Très chiant à dire. Dans l'état du Washington. Vers 13h, le navire pivote brusquement sur lui-même et se dirige toute voile dehors sur la côte, sur laquelle il s'écrase sur un banc de sable. Des témoins de la scène se précipitent pour aider l'équipage et tombent sur une situation mystérieuse. Un repas est dressé sur la table, les pommes de terre cuisent dans une marmite et les effets personnels des marins sont tous à leur place.
On retrouve même le revolver du capitaine, chargé de toutes ses balles, dans un tiroir. Évidemment, aucune embarcation ni bouée de sauvetage n'a été décrochée. Bref, tout est encore à bord, sauf l'équipage. Aucun homme n'est repêché en mer, aucun homme n'est présent sur la côte, et le navire finit par être revendu aux enchères. Avant de servir de transport à Davy Jones ou encore d'avoir la voix de Brian Doyle Murray, frère de Bill, le Hollandais volant était une véritable peur infligée aux marins du monde entier, car sa vue était un présage, mais alors très mauvais. Le problème avec cette légende, c'est qu'il en existe plein de versions différentes. Alors pour finir cet épisode, on va faire un petit tour de chacune. Un vaisseau de guerre hollandais est pris dans une tempête, il revient sous forme de fantôme, c'est nul, on enchaîne. Un navire hollandais arrive au cap de Bonne-Espérance, mais ne trouvant aucun bateau pour le guider, il s'échoue et revient sous forme de fantôme. Pas ouf, on continue. Voilà qui est mieux. Un navire hollandais est pris dans une violente tempête alors qu'il cherche à passer le cap de Bonne-Espérance. L'équipage supplie le capitaine de chercher un abri, mais celui-ci s'enferme dans sa cabine pour fumer et boire. La tempête s'aggravant encore, le capitaine défie le ciel de couler son navire. Une forme lumineuse se matérialise alors sur le bâtiment devant un équipage terrorisé. Le capitaine injurie alors l'apparition, le vide avec son pistolet, tire, mais l'arme lui explose dans la main. Une voix s'élève alors pour lui déclarer « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à tous ceux qui le verront. » Ah, ma version préférée, et aussi la plus répandue. Un capitaine horrible et sans vergogne dirige un bâtiment du nom de Hollandais volant. Son équipage, ne pouvant plus supporter les mauvais choix et les coups de rage du capitaine, se mutine et l'assassine. Mais avant de mourir, le capitaine maudit son équipage. Peu de temps après, la peste se déclare à bord, et le navire est alors rejeté de tous les ports sur lesquels il tente d'amarrer. Le Hollandais finit par errer dans les océans, apportant malheur à quiconque croise sa route. Mais les légendes ont toujours une racine, et voici la plus connue. Un capitaine nommé Barend Fock, employé par la compagnie néerlandaise des Indes orientales, réussit à faire Amsterdam-Java en seulement 3 mois et 4 jours. Record imbattable pour l'époque. C'est ce qui lancera alors que le bateau vole sur l'eau grâce à un pacte fait avec le diable. Et le fait que Fock soit super moche aussi. Mais un jour, il disparut sans laisser de traces. Voilà, j'espère que vous aurez aimé, voire adoré. Personnellement, les légendes, les pirates, tout ça c'est ma tasse de rhum, donc j'imagine que les épisodes vont suivre assez vite. Dites-moi ce que vous avez aimé ou détesté en commentaire, et mettez un petit like. Je déteste dire ça. Et n'oublie pas que dans quelques années, on croisera peut-être le fantôme de la Malaysia Airlines.